On en est à Mamdalet Hamoud Aleph, à la troisième ligne. Donc hier, on a essayé de parler du Chilazon. J'ai essayé de clôturer ce sujet. Aujourd'hui, j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. Il m'a dit que celui qui a trouvé le Chilazon, ce nouveau coquillage, il a présenté au Gdolim. Les Gdolim, ils ont dit, c'est marqué dans le Midrash, que jusqu'à apparemment que Achilazon Ne'elam. Et le Harizal dit qu'on mettra le Chilazon que la Tilavo quand le Mashiach viendra. Donc c'est peut-être pour ça que les Gdolim ils s'opposent, entre guillemets, à ce qu'on mette les fils bleus. Néanmoins, il y a Choliot que c'est exactement, c'est Zazman, peut-être que c'est le temps de Gveta de Meshicha. Et donc que le Chilazon il doit revenir par le Hamonam. Et peut-être pas par la porte d'en haut, mais par la porte la porte de secours, la porte de derrière. Je sais pas. En tout cas, il y a des rabbanim, beaucoup de rabbanim qui mettent aujourd'hui les fils bleus. J'ai entendu Rav Karp, le Kriyat Sefer, qui est un Talmid Chacham, il met Rav Mordechai Gross. J'ai entendu d'autres rabbanim, Rav Mazouz, il met les fils bleus. Donc en deux mots, celui qui veut se mettre les fils bleus, Yeshno al Mismor, je répète, celui qui veut continuer selon le minag qu'on a de ne pas mettre le fil bleu, Yesh le Gam, al Mismor, chacun il fait selon son rave, et c'est tout. Une autre chose, c'est que j'ai vu hier avoir reçu assez rapidement un pouce vers le bas, où quelqu'un il n'était pas content, donc je ne sais pas qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais en tout cas, pour que ça soit plus productif, j'essaye moi de comprendre qu'est-ce que j'ai dit qui peut mettre en désaccord quelqu'un. Je pense que c'est sur la bracha de Shiloh Sanisha, je pense que c'est sur ça qu'il a pas aimé, donc je vais essayer d'en parler un peu plus. Mais moi ce que je propose, c'est que si quelqu'un il n'est pas d'accord avec le shiur, alors qu'il le mette dans les commentaires, qu'il pose sa question, qu'il dise on a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut le dire pourquoi, sinon on n'avancera pas. Donc moi je suis prêt à entendre les questions, il faut juste que je les connaisse. Pour essayer de comprendre un petit peu cette histoire de Shiloh Sanisha, peut-être que je me suis mal exprimé hier. Peut-être que les gens ils ont compris que j'avais une tendance macho, mais c'est vraiment faux. La vérité c'est que la Gemara nous dit Shiloh Sanisha Kipshuto, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de ne pas nous avoir fait femmes, parce que apparemment, alors on peut très bien expliquer aussi que c'est dur d'être une femme. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné les mitzvot et pas de nous avoir fait femme, parce que finalement la femme doit arriver à une proximité avec Akadosh Baruch Hu sans toutes les mitzvot. Donc peut-être que être une femme c'est beaucoup plus dur que d'être un homme. Je ne suis pas rentré dans ces considérations-là de féminisme. Je voulais juste dire que ici c'était Kipshuto et que Shiloh Sanisha c'est vraiment remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait femme. Et ça ne veut pas dire que être une femme c'est moins bien que d'être un homme. Au contraire, peut-être que c'est plus dur. On y va. Tanya, on a la troisième ligne. Amar Rabbi Natan. Il n'y a pas de mitzvah kala qui est inscrite dans la Torah, qui n'a pas de matan sra ba'olamazé. Même si tout le sachar d'une mitzvah, elle est censée être dans l'olam haba, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas, kaviachol, les moyens. Le sachar est tellement grand que dans ce monde, on n'a pas la possibilité de te donner ton salaire sur une mitzvah. Néanmoins, il y a les pérotes, il y a un sachar, il y a quelque chose dans ce olam hazé. L'olam haba est mais dans l'olam haba, vraiment, on ne peut pas savoir c'est quoi l'olam. C'est-à-dire qu'on peut avoir une notion de quel va être le salaire de ta mitzvah ba'olam hazé, mais dans l'olam haba, on ne peut pas savoir. Tseulman mi mitzvah tzitzit. Regardez l'exemple de la mitzvah de tzitzit. Mitzvah tzitzit, ça s'appelle une mitzvah kala, une mitzvah facile. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'es pas vraiment obligé. Si tu as un habit à quatre coins, tu dois mettre des tzitzit. En plus, c'est pas très contraignant de mettre des tzitzit, on est d'accord. Et là, la Gemara nous ramène une histoire. Maaseh Badam Echad, un jour il y avait un homme, et on verra que cet homme-là, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui étudiait à l'Yeshiva. Shaya Zahir Ben Mitzvah Tzitzit, qui faisait très attention à la mitzvah de Tzitzit. Donc en deux mots, tu fais attention à une mitzvah, la mitzvah elle te le rend. Ça veut dire quoi elle te le rend? Elle te protège. De quoi elle te protège? On a vu hier, elle te protège de la faute. Shama Sheesh Zona, il a entendu qu'il y avait une zona, une goya, une femme, Bekarke Ayam, dans les îles. Chez Notelet Arba Meot Zeuvim Bisrara. Si tu veux te marier avec elle, si tu veux aller avec elle, tu lui donnes 400 zouz, une grosse somme d'argent, et voilà. Mais elle était très belle. Donc lui, il avait dû être Sahara. Qu'est-ce qu'il a fait? Shigerla. Il a envoyé une enveloppe, Arba Meot Zeuvim, une enveloppe avec de l'argent, et voilà que il a pris rendez-vous pour aller voir cette femme. Les Kavalazman,
il a été kové un zman, c'est-à-dire qu'il a pris rendez-vous avec elle pour aller avec elle, pour faire la Avera. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller avec une Goya, tu sais. Chez Giyazmano, quand son tour est arrivé, Ba Viachav à la pétard. Il est allé à la porte de cette femme et il a dit c'est moi. J'ai pris rendez-vous avec la zona. Nichnesa Shifrata, la servante de cette zona, elle est rentrée voir sa maîtresse. V'amrala, Oto Adam Shigerlir Arba Meot Zeuvim. Il y a l'homme qui t'a envoyé 400 Zeuvim, 400 pièces d'or. Bah, il est là. Viachav à la pétard. Il attend. Amraï, elle a dit la zona, Ikanes, qui rentre. Nichnas, il rentre. Itzialo Sheva Mitot. Elle a mis 7 lits. Shesh Shel Kesef, 6 lits en argent, des lits en argent. Ve'achat Shel Zav, et un lit en or. Et c'est comme des lits superposés. Ils étaient un sur l'autre. Ou Ben Kol Echad Ve'echad, Sulam Shel Kesef. Entre chacun, il y avait une échelle en argent. Ve'eliona Shel Zav. Et l'échelle d'en haut, qui arrivait au lit en or, était en or. Donc en deux mots, rien que la structure du lit, là, elle valait des millions. Alta Ve'ashval Gabe Eliona, elle est allée, cette zona, elle s'est assise sur le lit d'en haut. Kishiya Rouma, elle était toute nue. Ve'afou ala Ve'ashav Arum, lui aussi il est monté tout nu. Kenegda, mais il avait encore son talit katan. Et le talit katan le protège. Baou Arbat Tzitsiotav, les 4 tzitziot sont venus et il y a eu un miracle. C'est-à-dire qu'en deux mots, le tzitzit, c'est un béguet, il est pas censé bouger. Tu as déjà vu un tzitzit bouger tout seul? Là, il a bougé, boum, dans la tête. Baou arba tzitziotav vetafrolo al panav. Nishmat, dès qu'il a vu ça, il a dit waouh, là il y a un signe Nachamaï. On est venu me prévenir. Je suis en train de faire une Avera. Il savait qu'il faisait une Avera. Mais tu sais quand tu es en train de faire la Avera. Mais c'est trop dur pour toi. Tu as le Yetzirah. Tu n'arrives pas à combattre ce Yetzirah. La mitzvah, elle vient te rappeler. Ou Zchartem. Elle vient te rappeler. Fais attention, elle te rappelle à l'ordre. Comme Yosef Hatzadik, au moment de faire la Avera avec la femme de Potiphar, il a vu Diokno Shel Aviv. Il a vu l'image de son père. C'est-à-dire qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie une aide pour surmonter la Avera. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu du lit. Nishmat, il s'en va. Ve'ashavlo al gabe karka, il va s'asseoir par terre. Comme un endeuillé. Il est triste. Il a failli faire la Vera. Baruch Hashem, il l'a pas fait. Ve'af'i, maintenant elle aussi, la zona. Elle dit qu'est-ce qu'il a celui-là? Nishmeta ve'ashval gabe karka. Elle s'assoit à côté de lui sur le sol. Amralo gafa shel rumi, je te jure, sur la Vodazara de Rome. Chez Enim Manichatra, je te laisse pas partir. Achetomarli Mamum Raïtabi. Qu'est-ce que tu as trouvé de vilain en moi? C'était une femme très belle, magnifique. Elle vendait son corps. Elle était vraiment. C'est sur ça qu'elle avait misé, toute sa beauté. Et lui, il s'en va. Ça veut dire qu'il a vu quelque chose de pas bien chez elle. Alors elle lui dit, je te laisse pas partir tant que tu me dis pas qu'est-ce que j'ai de vilain. Amarla Avoda, je te jure. Chez Loraïti Isha Yafa Kamoter. J'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Et là, mitzvah achat, tzivanu Hashem Elokenu. On a une mitzvah, nous, dans la Torah, que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné. Vetzitzit shma. C'est la mitzvah de tzitzit. C'est ceux qui sont venus me taper dans la figure. Et Katouba est marqué dans la mitzvah de tzitzit. Ani Hashem Elokechem. Je t'ai permis. Il est marqué 2 fois. Ani Hashem Elokechem. Je suis votre Dieu. Ani Ushati Deipara. C'est moi qui va vous faire payer si vous avez fait des fautes. Vani Ushati Deishalem Sachar. Et c'est moi qui vous donnera le Sachar si vous avez fait des mitzvot. Arshav Nidmul Alay Karba Edim. Maintenant, mes 4 filles, mes 4 tzitziot, c'était comme 4 Edim pour moi. 2 pour la Vera et 2 pour le Matan Sra. Donc, je pouvais pas. Je me sentais observé. J'allais payer. J'ai eu une prise de conscience, il lui dit. Amralo, elle lui dit, incroyable, j'ai jamais vu un miracle pareil. Elle a voulu se convertir. Elle a voulu devenir juive. Elle lui dit, Enim Chatra, Achetomarli, Mashimcha. Je te laisse pas partir tant que tu ne donnes pas ton nom. Uma Shamirecha, où est-ce que tu habites, ta ville. Uma Shem Rabecha, le nom de ton rave. Uma Shem Midrashecha, où est-ce que tu étudies, le nom de ta yeshiva. Shata Lomed Bo Torah. Katav Venatan Beyada, il a écrit tous ses pratiques, il est parti. Amda Vechilka Kol Nechsea. À partir de ce moment-là, cette femme, elle a
était mechaleket tous ses nechassim. Elle était riche. Elle vendait son corps, elle avait beaucoup d'argent. Elle a tout vendu. Elle était mechaleket gratuitement. Shlish la malchut. Un tiers pour les Romains. La malchut. Pourquoi? Pour qu'il allait se convertir. Parce que sinon, il ne laissait pas partir. Shlish la anim. Alors les Romains, ils ont besoin des zonotes. Donc shlish la anim. Un tiers pour les anim, pour qu'elle ait des srouillottes. Pour qu'elle puisse se convertir et que le Yetzahara, il la fasse pas trébucher. Veshlish natla be'yada. Et un tiers, elle a pris dans ses mains, chutz miotan matzaot. À part les lits, elle les a pas vendus. Ça, elle les a pas vendus. Ubat le bet amidrasho shel Rabbi Chia. Elle est allée chez Rabbi Chia, donc le Rab, elle avait son nom. Amralo Rabbi, siva alay ve asunik gioret. Ordonne-moi, donne-moi les ordres, comme on dit. Enseigne-moi la Torah, je veux devenir une guillorette. Je veux me convertir au judaïsme. Amarla, Rabbi Chia lui dit, ma pitom, biti, ma fille, shema enaich, natata be'echad min talmidim. Je pense que tu as jeté ton dévolu sur un de mes talmidim. Tu veux te marier avec un juif. Tu sais qu'un juif ne se marie pas avec une goya, donc tu as envie de te convertir. On n'a pas le droit de se convertir pour se marier. Je te laisse pas faire ça. Otsia ktav miyada, elle a sorti la lettre de son talmid. Venat nalo, elle lui donne la lettre, elle lui dit voilà l'histoire. Ce monsieur, il est venu me voir, tac, 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 le miracle, les tzitzit, je veux me convertir. Ah, Rabbi Chia, elle a compris qu'elle se convertissait vraiment, les Shem Shamaï. Amarla, lechi, zaché, bemikacher, va être zocha dans ton mekach, dans ce que tu viens d'acheter, en deux mots, va te marier avec cet homme-là, qui finalement te voulait dans la Avera, mais il va pouvoir maintenant t'avoir dans la mitzvah, de se marier avec toi. Otan matzot chez Etzialo Beissour, Etzialo Be'eter. Tous ces livres finalement qu'il aurait pu en profiter Beissour, maintenant ils vont en profiter Be'eter. Voilà le Matan Srara, Baolamazé. The Matan Srara, oh Baolamazé. Le Olamaba, il nous dit Akaba. Maintenant le Olamaba, ça c'est, en deux mots, la petite mitzvah, c'est des millions. Dans Olamaba, on ne sait pas combien c'est. Amarabuda. Talit Sheoula, Kol Shloshim Yom Ptura. Un talit Sheoula, si tu empruntes un talit et qu'il n'y a pas les tzitzit, pendant 30 jours, tu n'es pas chayav de mettre les tzitzit parce qu'il n'est pas à toi. Ptura mina tzitzit. Mikan vela, à partir de 30 jours, ça devient le tien. Chayavet. Maintenant, le Rosh, il dit, ça c'est quand il n'y a pas les tzitzit. Mais s'il y a déjà les tzitzit, tu es chayav de faire la bracha. C'est pour ça que le talit Sheoula du Bet HaKnesset, peut-être que tu as le droit de faire la bracha. Il n'y a pas de problème. Et même que quand ton copain il te donne le talit, tu as le droit de talit Sheoula, il fait Shulchan Aruch, Mutar le Barech. Tananamiachi, Adar Bepundaki. Tu vas dans un hôtel. Tu dois mettre la mezouza quand tu arrives à l'hôtel? C'est ta maison. Tu n'as pas besoin. Beretz Israël, même un hôtel en Eretz Israël, la Socher Baït Bechoul, alors quand tu loues une maison en Chutz Laaretz, Kol Shloshim Yom, Patur Mina Mezouza. Pendant 30 jours, tu n'as pas besoin de mettre la mezouza. Tu n'as pas plus qui chayav. On n'habite pas plus de 30 jours dans un hôtel normalement. Mikan Vela chayav. À partir de 30 jours, tu chayav. Quand tu loues une maison en Choul, ou quand tu es dans un hôtel en Eretz Israël. Avala socher baït be'Eretz Israël, mais si tu loues une maison en Eretz Israël, ose mezouza le altar, meshum, ishuv, Eretz Israël. Tu fais la mezouza immédiatement, dès que tu rentres. Tu n'attends pas 30 jours. En Chutz Laaretz, tu attends 30 jours, parce que si tu pars, c'est fini. Mais en Eretz Israël, pour t'éviter de partir et pour que les gens ils habitent en Eretz Israël, on a dit mets la mezouza comme ça. Tu sais que la mezouza, tu n'as pas le droit de l'enlever. Donc si tu n'as pas le droit de l'enlever, tu ne vas pas partir. Et même si tu pars, les gens ils vont te motiver à venir habiter en Eretz Israël parce qu'il y a déjà la mezouza. Donc pour peupler Eretz Israël, on a dit tu mets la mezouza immédiatement. On est obligé toujours quand on passe c'est bien, tu peux enlever. Des fois Ah, c'est pas grave. Le Harizal, si tu peux mettre la main sur la mezouza, il y en a qui l'embrassent. Tfila shelia dena me'akevet. La tfiline du bras, c'est pas me'akev le roche. C'est-à-dire que si tu n'en as qu'une, tu mets une. Tu n'as pas besoin de mettre les deux. C'est pas si c'est sous ou tout ou rien. Non, dans tfiline, tu peux faire à moitié. Amar Afriza, lo shanu la sheshlo. Afriza, il dit tout ça, c'est quand il a les deux. C'est-à-dire que tu as les deux tfilines, mais tu en as oublié une à la maison, mais ça là au moins. Au moins, tu as fait une mitzvah. Ah, valenno. Mais si tu n'as pas les deux, tu n'as que le roche. Mais à kevet, tu peux pas faire la mitzvah. Tu comprends ce qu'il dit, Afriza? C'est bizarre ce qu'il dit. Pourquoi? Comme Bila. Ça devrait être l'inverse. C'est comme Bila. Si j'ai que ça, bah four, c'est là où je devrais faire la mitzvah. Si j'ai les deux, bah va chercher l'autre qui te manque. Amroulo, Amarta, tu as dit ça, Afriza? Amarlou, l'eau. Non, j'ai pas dit ça. Vous m'avez mal compris. Évidemment que tu peux faire la mitzvah à moitié puisque les tefilines ne sont pas me'akev echad lasheni. Et la man les très mitzvot, chad mitzvah nami lo liavit, celui qui a pas les deux mitzvot, même une mitzvah il y a pas vers, c'est pas mistaber. Pourquoi? Parce que vadaï, c'est évident que si c'est pas me'akev que tu aies les deux, que tu en aies qu'une. Celui qui a pas les deux mitzvot, il va faire au moins ce qu'il peut.
Au Meikara Maïsava. Alors pourquoi au départ tu as dit l'inverse? Qu'est-ce que tu pensais au début? Xera Shema Ifsha. Quand j'ai dit que si tu n'as pas, alors c'est Meakev, tu sais pourquoi? Parce que si tu n'as pas, alors tu vas te complaire dans ton matzav. Tu vas rester avec ta tefila toute seule. Tu vas rester avec ton yad, tu vas rester avec ton roche. Tu vas pas faire de mamatz pour acheter la deuxième. Alors on t'a dit, tu sais quoi? Si tu n'en as qu'une, fais tout pour acheter la deuxième. Mais évidemment que si tu n'as que ça, alors tu mets ça et tu as fait la mitzvah. Amar Rav Shechet, Kol Shenu Maniar Tfilin, ouvert Beshmone Assez. Celui qui ne met pas les tfilin, il est ouvert Beshmone Assez, 8 Assez. C'est Kol 8 Assez, Rachid explique. Il y a 4 parachutes. Il y a marqué Ukshartam Yot Al Yadi Chavaïm Tutafot Ben Yanecha, Roche et Yad, 4 et 4, 8. Un autre pshat dans Rachid, il dit, il y a marqué Lishnach Veya Kiviyacha, Veya Kiviyacha 2 fois, Léot, Shmarta et Achuka, Veya Léot, 4, 3 pardon. Krachema Ukshartam Yot, Veya Tutafot, Vechen Veya Mishamu Atre, Arezaïn, Samtem et Varayele, ça fait 8. Donc en 2 mots, dans chaque paracha, il y a des injonctions qui viennent te dire de mettre les tefilin, et on te dit 8 fois, ça fait 8 as. Koshen le tzitzit, celui qui ne met pas les tzitzit. Il ne met pas les tzitzit. Bebigdo, tu en as bien 4 coins, et tu ne mets pas les tzitzit. Over bechamisha ase. 5 assez. C'est quoi les 5 assez dans tzitzit? Veasu laim tzitzit, venatnu, vaaya, uriitem oto, gedilim taselecha. 5 fois la Torah te dit de mettre les tzitzit. Tu les as pas mis, donc je répète, pas que tu n'as pas mis tel katan. C'est que tu n'as pas mis les tzitzit, tu en as bien 4 mois. Vekol Kohen sheno ole la duchan, un Kohen qui ne fait pas birkat Kohanim, tu as une mitzvah d'être mevarech comme Israël. Kohen a une mitzvah d'être mevarech comme Israël. Tu n'as pas fait la bracha, over begimel assez. 3 assez. Vekol sheno mezuzah bebitro, tu n'as pas mis la mezuzah à la porte de ta maison, over beshne assez. 2 assez. Urtavtam, 2 fois c'est marqué, pour te dire que tu es chayav doublement. Damar el Shaki, je finis. La manière tfilin, marichamim, celui qui met les tfilin, il a richut yamim, il aurait une longue vie. Chez Neymar, il y a marqué Hachem alehem, celui qui a Dieu sur lui, c'est-à-dire qu'il a les tfilin sur lui, Yiryu, il va vivre. Ou le kol va'en chayeruche vetachlimeni vatechayeni. Voilà que Akadosh Baruch Hu, quand il est sur toi, Rashi dit Otam shenosim aliyan shem Hachem et tfilin yichayu, ils vivront. Oui. Ici, un monsieur, il n'est même pas Cohen, il part faire. Ça saute. Tu n'as pas le droit de faire birkat kohanim, tu ne sais pas quoi. Omer ta Mishnah, Asolet ve'ashemen en me'akvin et tayayin. Le solet et le shemen qu'on amène dans les menachot, c'est pas me'akev le yayin. C'est-à-dire qu'en 2 mots, les menachot, quand on amène qui accompagnent les korbanot, il y a la mincha et il y a le yayin. Si tu n'as que la mincha, amène la mincha. Tu n'as que le yayin, amène le yayin. C'est pas me'akev echad tacheni. Le solet et le shemen, ils sont me'akev echad tacheni. Ok? Si je dois mettre du shemen dans ma mincha, je ne peux pas la mettre sans shemen. Mais par contre, la mincha et le yayin, c'est pas me'akev echad tacheni. Velo yayin me'akvan, donc ni le yayin me'akev la mincha, ni la mincha me'akev de la yayin. Amatanot shel gabe hamisbeach, achitzon en me'akvot zo et zo. Toutes les matanot, les zrikot adam qu'on fait sur une misbeach chitzon, si par exemple dans khatat, combien de zrikot je fais dans khatat? 4. C'est pas me'akev echad tacheni. Une, c'est déjà yotzei de chova. Ou dans shlamim, ou dans ola, shtaim shen arba, que pareil. Echad yotzei de chova. Tanu Rabanan. Au minchatam beniskiem. Quel est l'ordre? On met d'abord le vin, ou on met d'abord la mincha? Alors c'est quoi la broda de la mincha? Ça on a déjà vu depuis le début de la Masechet. On prend de la farine, on met de l'huile, on mélange, ou pas. On fait la kmitza. D'accord? Cette kmitza on la met dans un kli-charret, avec la levona, oui. On met du sel et on brûle. On brûle quoi? La kmitza. Et le reste, qu'est-ce qu'on fait? On le mange. Très bien. Les libations de vin, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on met les libations de vin? Ishaï. Où? Marché. Hein? Yesod. Yesod la misbeach. Hazak bor. Car shitat Rambam. Araïv et Cholek. Araïv dit sur al gaga misbeach. Sur le haut du misbeach, il y avait un sefel dans lequel on verse le vin. Comme il y a marqué au sujet du chag. Du sochamaï. Hazak bor. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en premier? Le vin ou la mincha? Tanoura banan. Ou minchatam veniskiem. Il y a marqué mincha. Et ensuite niskiem. Mashma, d'abord la mincha. Et ensuite le vin. Abe mincha. Vachakar abe nisachim. D'abord la mincha, ensuite le vin. Rabbi Omer, non. Zevach ou nesachim. Il y a marqué zevach, korban. Ou nesachim, le vin. Mashma que directement après le korban, on fait le vin. Abe zevach, chakar abe nesachim. Et ensuite la mincha. Donc ici on a une marloquette. Est-ce que c'est en premier le vin ou c'est en premier la mincha? Ve Rabbi Nami active ou minchatam beniskem. Rabbi aussi a marqué ou minchatam beniskem.
Pour Rabbi aussi, il y a marqué, c'est les psukim, ils sont pareils pour tout le monde. Aoumi Baïléou, non, ça il en a besoin, les minchatam viniskem balayla. Que je peux amener les menachot même balayla, minchatam viniskem aflub machar. C'est-à-dire que les menachot et le vin qui accompagnent le korban, de Shlavi par exemple, je peux les amener demain, je peux les amener balayla. C'est ça, les minchatam viniskem, que c'est à part. Verabanan, ou d'après Rashi, c'est mioutar. Verabanan, nami active zevach unsachim. Arrête d'après Rabanan aussi a marqué zevach unsachim mashma, que le vin il passe avant. Ah mi baile les désirés. Ça j'en ai besoin comme il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Des amar ziré. En nesachim mitkachin et là beshritat azevach. Que les nesachim ils sont mitkachin davka beshritat azevach. Avant que tu fasses la shrita du korban, les nesachim ils sont pas kadosh. Il y a pas de glouchat agouf. Dès que tu as fait la shrita du zevach, hop ils sont glouchat agouf. Entre parenthèses, quand on dit que les nesachim, le vin et la mitra, on peut les amener demain, hein, c'est quand on les a pas encore mis dans le clicharet. Parce que si on les met dans le clicharet, alors c'est nifsal belina. En sachim tkachin et là beshritat azevach. Rabbi Nami mi baile les gziré. Rabbi aussi il a besoin d'apprendre comme ziré que en azvachim, en sachim mitkachin et là beshritat azevach. Rabbi Nami mi baile les minchatam niskem balayla, minchatam niskem aflou les macha. En deux mots, chacun il a besoin d'apprendre ce que l'autre apprend. D'où il apprend, si le pas ce qu'il apprend pour autre chose. Et là, elle a donc Aïnouta Amayu de Rabbanan. Ça veut dire quoi? C'est que les limoudim, ils les connaissaient. Plusieurs fois, je l'ai déjà dit. Les Xera Shava, on les connaît. Les Drashot, on les connaît. Maintenant, d'où est-ce qu'on les apprend? Alors, on essaie de jouer avec les psukim. Si on voit que finalement, tu as deux psukim et tu dois apprendre deux choses, tu es obligé d'apprendre ça. Donc, c'est pas ça. Alors, d'où est-ce que. Alors, et là, c'est quoi le tam? Qu'on amène d'abord le Zevar, la Mincha, ou est-ce qu'on amène d'abord le Yaïn? Et là, Aïnouta Amayu de Rabbanan, dirtiv Ola ou Mincha. Ola, Korban ou Mincha. D'abord Mincha. Rabbi Nami active Ola ou Mincha. Rabbi aussi a marqué Ola Mincha. Et pas Nesachim. Pas le vin. Alors pourquoi Rabbi dit d'abord le vin? Et là, Bebaim Imazevach. La Gemara a dit, c'est sûr que les Menachot, ce qu'on appelle Minchat Nesachim, qui viennent avec le Korban, tout le monde est d'accord que c'est Ola ou Mincha. Korban, Mincha, Nesachim, vin. Et Kula mal obligé, des mincha avec achar nesachim. Tout le monde est d'accord que d'abord la mincha, ensuite les nesachim. Des actives ola, mincha, c'est marqué ola mincha. Qui est plié, bebayin bifnei atzman. Toute la marloquette, elle est quand la mincha, elle vient toute seule. C'est quand de mots, tu es mitnadev une mincha. Tu dis, je suis mitnadev au betamikdash, une mincha. Ah, ok. Donc tu amènes la mincha et tu amènes le vin. Qu'est-ce que tu amènes en premier, le vin ou la mincha? Rabbanan, c'est vrai, étant donné qu'en général, on amène d'abord la mincha, là aussi. Midebayin ima zevar mincha, ve'achar nesachim. Étant donné que ce qui vient avec le Zévar, c'est d'abord la Mincha et ensuite les Nesachim, Bifnat, Manami. Alors quand je la mets tout seul aussi, Mincha, Vachaka, Nesachim. Verabi, qu'est-ce qu'il répond Rabbi à ça? Atam ou de Aïde, de Atril, Bachila, Gamarla, Alikula, Milta, de Achila. Là-bas, quand ça vient avec un Korban et qu'on est dans la Achila, du Korban, alors ramène encore ce qui vient Be'achila. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient Be'achila? La Mincha. Ensuite, tu amènes le liquide. Ah bah bifnatzman, mais quand j'amène la mincha toute seule, que là je dis pas je suis be'achila, je continue be'achila. Nesachim m'a dit fait, j'amène d'abord le vin. Pourquoi? Pourquoi le vin c'est plus meshoubar que la mincha? Pourquoi? Oil de mitamra shira alayou. Parce qu'on fait shira sur le vin. Les Lévim faisaient shira sur le vin, pas sur la mincha. Étant donné qu'on fait shira sur le vin, alors on amène d'abord le vin. Amatanot shel mizbeach ritzon en me'akvot oezo. Les matanot qui viennent sur mizbeach ritzon sont pas me'akev echad et tacheni. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire 4 zrikat adam sur le misbéach pour le khatat, j'en ai fait qu'une, kvar yatsa yedechova. J'ai pas fait la mitzvah beshlemuta, parce qu'il faut faire 3 autres. Mais en tout cas, c'est pas bien. Tano Rabbanan, mina l'école anitani la misbéach ritzon shenetanan bematana achat shekiper. D'où est-ce qu'on sait qu'avec une seule matana déjà tu as eu la kapara? Shenemar vedam zevachecha yeshafer al misbéach Hashem elokecha. Vas-y yeshafer, une fois. Il n'y a pas marqué al misbéach Hashem elokecha saviv. Il n'y a pas marqué tout autour. Il n'y a pas marqué qu'il faut faire le tour. Une fois. Très bien. Omer ta Mishnah. Aparim va'ilim vakivasim. Aparim va'ilim vakivasim. Il y a des jours où on amène plusieurs korbanot. Rosh Chodesh, Shavuot, Sukkot. Il y a plein de korbanot. Parim, Kivasim, Elim. Enan mi akvin zeze. C'est pas miakev. C'est-à-dire que même quand les jours m'obligent à amener plusieurs korbanot, ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Enan makvim zeze. Rabbi Shimon Omer, imayu lahem parim, merubim. Rabbi Shimon vient et dit un imagine tu devais amener plusieurs parim, tu as l'argent que pour soit les parim sans nesachim,
soit un par avec les Nesachim. Qu'est-ce qu'il vaut mieux amener? Tous les parim que tu devais amener, ou bien parim et Nesachim en même temps? Qu'est-ce qui est plus important? De faire un korban bien, ou bien de faire tout ce que tu devais amener mais mal? Velo ayulahem Nesachim, donc il a l'argent pour les parim mais pas pour les Nesachim. Yavi par echad, tu fais un bien mon cher ami. Faux. Yavi par echad ou Nesachim. Tu amènes un par avec ses Nesachim. Velo yakrivu kulam belo Nesachim. Tu amènes pas tout mal. On fait pas tout mal. On fait un bien. Velo yakrivu kulam belo Nesachim. Non. Ah, c'était le cas. Tout, pour moi, tout, c'est tous les parim. Omer Takmara, c'est quoi parim et c'est quoi parim, elim, kevasim? C'est quoi tout ça? De quand on parle? De Chag HaSukkot? Allez, Chag HaSukkot, combien de korbanot on a amené? Combien de parim à Chag HaSukkot? Shivim parim. Keneged Shivim momot. Ah voilà. Ané parim et kevasim decha. De quelle fête on parle? Il y a Madecha. Si on parle de Sukkot, il y a marqué là-bas Kemishpat, Kemishpatan Ktivbaou. C'est quoi Kemishpat? Comme ça. C'est quoi comme ça? C'est où ça ou rien? Tu amènes tout. Tu peux pas dire que c'est pas Meakev et Khatashini. Ou tout ou rien. C'est un bloc. Ah, très bien. Donc c'est pas ça. Et là, de Rosh Chodesh. Alors peut-être c'est à Rosh Chodesh. Il y a marqué Rosh Chodesh, à Parim, à Kivasim, Kemisparam, Kamishpat. Ouais. Il y a marqué que Behemet, c'est pas. Il y a plusieurs korbanot à Rosh Chodesh. Ah, c'est ceux de Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui est marqué? Je vous lis le truc de Rosh Chodesh. Et là. Mais à Rosh Chodesh, il y a marqué Ubrashi Chodshechem takrivu la Hashem Parim, Benebaka, Shnaim, Vailechad Kevasim, Beneshana, Shiva, Temimim. Ah, d'accord, très bien. Donc c'est ceux de Rosh Chodesh. Ou alors, des Hatzeret. D'accord? Peut-être ceux de Shavuot. Maintenant, Shavuot, qu'est-ce qu'on amène? On amène plein de korbanot à Shavuot. Et dans la Torah, il y a deux parachutes qui parlent des korbanot de Shavuot. Un dans Bamidbar et un dans Vaïkra, dans les morts. Un qui nous parle des korbanot de Shavuot, avec les Shté Alechem, et un qui nous parle de quoi? Du korban Moussaf, de Shavuot. Alors la Gemara dit, et là, des Rosh Chodesh, alors c'est quoi, de quoi on parle? Ceux de Rosh Chodesh, ou des Hatzeret, des Chumash HaPekudim. C'est quoi Chumash HaPekudim? Bamidbar. Pourquoi on l'appelle Pekudim Bamidbar? Parce qu'on les a comptés, les bénis d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vikratem Ola, Leriach, Nichoach, Lachem, Parim, Benebakar, Shnaim, Be'aïl Echad, Shiva, Kivasi, Beneshana. Mais là-bas, le problème, c'est qu'il y a Aïl Echad, il n'y a pas marqué Elim, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Alors s'il n'y en a qu'un, ça veut dire que les nommés à Kaletacheni, il n'y en a qu'un. Elim, Deecha. De quel Elim tu parles? I, de Anaou, de Aïlou. Si c'est celui de Moussaf, le Korban Moussaf, de Shavuot, il y a marqué Aïl Echad. Pas plusieurs. Idéat Seret et Toat Kohanim, si c'est celui de Vaïkra, la paracha dans Vaïkra, dans Parashat est mort, elle nous dit qu'à Shavuot, on amène plein d'autres korbanot. Ah, pas Mikoach Moussaf, Mikoach Shavuot. Avaya Ktibaou, là-bas il y a marqué Avaya. Ça veut dire Avaya? Avaya, ça veut dire que c'est Meakev. Avaya, c'est que ça doit être. Si c'est marqué Avaya, comment c'est marqué là-bas? Vikravtem alechem Shiva Kevasim, Temimim, Beneshana, Ufar Ben Bakar, Echad, Ve'elim, Shnaim. Iou! Oh là, la Shem ou Mitratam. Iou, c'est quoi Avaya? C'est Meakev. Donc en deux mots, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, on a deux parachutes dans la Torah. Un dans Bamidbar, il n'y a pas marqué que c'est Meakev, mais il y a marqué Aïl Echad. Un dans Vaïkra, où il y a marqué Avaya. Ça veut dire que c'est Meakev. Alors quand est-ce que c'est pas Meakev? Le Aïl n'est pas Meakev et Tacheni. Mais là, il est tout seul, et là, il y en a plusieurs, mais c'est marqué Léolam de Hatzeret, des Torah de Kohanim, Inachinami. C'est celui de Torah de Kohanim, de Vaïkra, de Parashat est mort. Mais il y a marqué You. Nachot. Ve'achike amar. Lo Elim de Torah de Kohanim, mais akvele, les Haïl de Chumash HaPekudim. Les Elim, même si c'est les mêmes animaux, le Haïl, le bélier, j'amène des béliers, j'amène plusieurs béliers à Shavuot. Un, c'est Mikoach Shavuot, un, c'est Mikoach Moussaf de Shavuot. Ceux qui viennent avec les Shté Alechem, il y a marqué You, ils doivent être entiers. Mais est-ce que le Shté Alechem, il est mis à quel, celui de Moussaf? Non. Celui de Moussaf, il n'est pas mis à quel des Shté Alechem, et ceux des Shté Alechem ne sont pas mis à quel celui de Moussaf. Velo Haïl de Chumash HaPekudim, mais à quel, les Elim des Torah de Kohanim. Et là, très bien. Donc on a compris. C'est-à-dire que Béhémet, à Shavuot, j'amène plusieurs Elim. Et ceux-là ne sont pas mis à quel ceux-là. Mais c'est deux blocs. Là, il y en a deux, là, il y en a un. Non, pas deux, Mechila. Combien il y en a? Plusieurs. Ve'elim Shnaim, il y en a deux. Il y en a deux qui viennent avec Shté Alechem, ceux-là, ils sont obligatoires. Et celui qui vient pour le Korban Moussaf, ici, il n'est pas dépendant de ceux-là. Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les parim de Afilo Adadé l'ont meakvé.
Ve'elim de'acha ou de lo me'akve. Ça ne se ressemble pas. Alors la Mishnah te dit aparim, ve'elim, machma que echad lo me'akve et hasheni. Mais là, c'est pas le cas. C'est ceux de Shte Alechem ne sont pas me'akve, ceux de Moussaf. Ceux de Chumash Vaikra ne sont pas me'akve, ceux de Chumash Apikudim. Mais entre eux, Vadaï, ils sont me'akve. Et dans Parim, même entre eux, ils sont pas me'akve. Donc tu peux pas comparer les Parim et les Elim. C'est ça qu'elle pose la question, la Gemara. Et la Parim, là, la Mishnah nous dit Parim d'Afilo Adadé lo me'akve. Les Parim, même un l'autre n'est pas me'akve. Les Elim, par contre, les Elim, un l'autre, dans le Chumash de Vaikra, c'est où me'akve et Chatashini. C'est juste Deacha ou de lo me'akve. Le Vaikra sur Bamidbar et de Bamidbar sur Vaikra, c'est pas me'akve. Inou me'akve, par contre, ensemble, sont oui me'akve. On met la Tagmara, ça c'est pas caché. Pourquoi? Tana mile katane. Le Tana, il a enseigné mile. Davar. Les parim, c'est une chose. Les elim, c'est autre chose. Ça veut pas dire que Behemet, ça doit se ressembler sous tous les points. Tachles, les korbanot sont pas me'akve et chad teshin, malgré le fait qu'ils font partie du même chag.